Mesaret Yom Adaf Nun Chet. On commence Bezrat Hashem à Tanya Idar à la 6e ligne. Tanya Idar. La Gemara ramène encore une braïta à propos des azotes qui se font sur le misbéach. Les azotes qu'on asperge du sang du taureau et du bouc sur le misbéach, la braïta nous dit mais l'akar midam apar ou midam asairi, il prendra du sang du taureau et du bouc chez Yum ou Ravin Zebazé. Il faut les mélanger l'un dans l'autre. Ata Omer chez Yum ou Ravin Zebazé. Tu dis de les mélanger. Oh, Noëla misé bifne asmo, misé bifne asmo. Non, peut-être que de chacun séparément. Talmud lomar achat. La Torah nous dit, Veriper al karnotav achat bashana. Une fois par an, il fait les azotes sur le misbéach. Une et pas deux. Donc il fait une fois pour le taureau et le bouc en même temps. Ou stamak et Rabbi Yoshia. Cette braïta, elle pense comme Rabbi Yoshia. Et pas comme Rabbi Yonatan qui a dit de faire les azotes du taureau et du bouc sur le misbéach, chacune séparément. Nathan est amalé barikan vechoulé. Il met le récipient plein dans le vide. La Gemara explique. Avant d'expliquer, elle pose une question. Ba'amine Rami Bachama et Rav Chizda. Rami Bachama demandait à Rav Chizda. Eniach Mizrak vetoch Mizrak. En général, toute l'année, pas à Kippour, pas que à Kippour, toute l'année, un Kohen qui mettrait un Mizrak, un récipient dans un autre, pour recevoir le sang du Korban. Vekibel Boet Adam, et ainsi il a reçu le sang. Maou, qu'est-ce qu'il en est de cette réception-là, de cette Kabbalah? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Min Bemino Chotetz. Est-ce que je dis que malgré que les deux récipients sont la même chose, c'est le même objet, la même matière, c'est chotet, c'est comme un fait la séparation entre la main du Kohen et le récipient de l'intérieur. Donc le récipient de l'extérieur, le récipient extérieur, il fait chatitza, la séparation entre la main du Kohen et le récipient intérieur qui a reçu le sang, et donc c'est pas bon. Oeno chotet, ou bien je dis puisque les deux sont de la même matière, c'est pas chotet. Ça fait pas de chatitza, c'est pas une séparation, c'est valable. Je peux considérer les deux récipients comme un seul récipient épais et la Kabbalah, la réception du sang et Kshera. Amarle, Rav Chizda lui a répondu, Tanitoua, on l'a enseigné. Nathan est amalé barekan, notre Mishnah a dit, il met le récipient plein dans le vide. Donc on avait dit dans la Mishnah, il verse le sang du taureau dans le sang du bouc, et il met le plein dans le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïlav, n'est-ce pas que ça veut dire Roshiv Mizrak Malé? Le Tor Mizrak Rekan, il installe le récipient plein dans le récipient vide. Donc tu vois que c'est une manière de tenir le récipient, malgré qu'il ait un récipient dans l'autre. L'eau. Non, c'est pas ça ce que veut dire notre Mishnah. Notre Mishnah veut dire Era Mizrak Malé, le Tor Mizrak Rekan. Il verse le contenu du récipient plein, donc du mélange du sang du taureau et du bouc, dans le récipient vide. La Gemara demande à Tana le Recha, on a déjà enseigné au début de la Mishnah, juste avant, Era Damapar, les Tor Damasaïr, il verse le sang du taureau dans le sang du bouc, pour les mélanger. Donc pourquoi tu dis maintenant, il verse le tout dans le récipient vide, qui s'est vidé? Répond la Gemara, Kedele Arvan Yafé, pour les mélanger bien. Tashma, autre preuve. Aya Omed Agabekli, un Kohen qui se tenait sur un récipient dans la Hazara. Donc il était debout, par terre, pieds nus, sur le sol de la Hazara, correctement pour faire la Avoda. Mais, il y avait en dessous de son pied un cli, disons un couteau. Et de cette manière-là, il a fait la avoda. Alors que son pied devait toucher directement le sol de la Hazara. Et voilà que maintenant il y a un cli, un récipient qui ferait peut-être hatitza entre son pied et la Hazara, le sol de la Hazara. O al-gabe regal chavero, ou bien son pied s'est retrouvé sur le pied de son ami au moment où il a fait la avoda. Donc le pied du Kohen qui fait la avoda s'est retrouvé sur le pied de son ami. Pasoul, la avoda est psoula. Donc tu vois que le pied de mon ami et mon pied, qui sont la même matière, entre guillemets, c'est min bemino, c'est la même chose, et quand même c'est chotet, ça fait la séparation entre le sol de la Hazara et mon pied. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve du pied. Shani regel, le pied est différent des récipients du Mizrak, donc des récipients du sang, des lomati mevatele, parce que mon ami ne peut pas m'annuler son pied comme s'il était le mien. Un récipient dans l'autre, je peux dire, je l'annule. C'est comme si c'était un seul grand récipient. Je considère tout ça comme un récipient. J'annule le récipient de l'extérieur. Et donc, c'est comme si je tenais directement le récipient qui faisait la Kabbalah. Ça, je peux dire. Mais dire à mon ami, j'annule ton pied, ça, c'est considéré dorénavant comme le mien au moment de la Avoda. Donc, c'est comme si j'avais un gros pied. Ça ne se dit pas. Donc, on n'aura pas de preuve du cas du pied au cas du récipient. Ikade Amre, autre version dit la Gemara, il y en a qui disent comme ça. Achib Baimine. Ainsi, il lui a demandé, Rami Bachama Rav Chizda.
La question n'était pas une question de chatitza, de séparation, c'est une autre question. Derer sherut bekar, ou en derer sherut bekar. Est-ce que c'est une manière de service au Beth Amikdash ou ça ne se fait pas? C'est pas une manière normale de mettre un récipient dans l'autre et de recevoir le sang comme ça. Tashma de Tana de Rabbi Ishmael. Viens, écoute une preuve d'une braïta qui a été enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael qui dit Et kol kle asharet, dit le pasuk, tous les récipients du Beth Amikdash, asher et shartu bamba kodesh, qui vont servir au service du Beth Amikdash, du kodesh. Donc on voit ici les récipients en pluriel, shnekelim, vesherut achat, et un service au singulier, donc je peux faire un service avec deux récipients un dans l'autre, c'est bon. Ba'amine Rami Chanan Rav Chizda, autre question. Heniach siv betoch hamizrak. Siv, c'est une matière comme une éponge, c'est de la résine de l'arbre, et ça absorbe l'eau, ou même le sang, peut traverser cette matière-là, cette chose-là, et toucher directement le récipient en dessous du sieve, en dessous de cette chose-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Le Kohen, il a fait une sieve betoch hamizrak, il a mis dans le mizrak, dans le récipient, il a mis du sieve, vekibel boet adam, et ainsi il a reçu le sang du korban maou. Qu'est-ce qu'il en est ici? Est-ce que je dis ici évidemment min beshe no mino chotet? C'est pas la même matière, le récipient est en or ou en argent, alors que le sieve, c'est pas ça, et donc c'est un min beshe no mino, c'est une matière dans une autre, chotet, ça fait la séparation entre le sang et le récipient, il ne l'a pas touché directement, c'est pas bon. Oeno chotet, ou bien si c'est pas chotet, c'est pas une séparation, pourquoi? Kevan emechal chel lochait, puisque ça traverse, le sang, il peut traverser le sieve et toucher ensuite en dessous du sieve le récipient. Donc ça ne fait pas khatitza. Il n'y aura pas de khatitza entre le sang et le kli et le mizrak. Odil maloshna, ou bien non, je ne fais pas la différence entre le cas où ça traverse et le cas où ça ne traverse pas. Ce sont deux matières différentes et c'est une khatitza. Amar, il lui a répondu, Tanina, on l'a enseigné. Zolef veoler, il s'agit là-bas d'un récipient dans lequel on a mis l'eau de source mélangée avec la cendre de la vache rousse. Et il y avait dans ce récipient-là une éponge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il veut verser de ce récipient, il veut verser dans des tubes, dans des petits récipients pour ensuite asperger sur les tmei metim, sur les hommes impurs? Qu'est-ce qu'il fait? Alors que l'eau de l'éponge est psoula. On ne peut pas l'utiliser pour les azaot qui se font sur les tmeim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Zolef veoler, il verse délicatement Ad shemagia lasfok, jusqu'à ce qu'il arrive à l'éponge. Toute l'eau qui est autour de l'éponge est keshera, il peut la verser dans d'autres récipients qu'il va ensuite utiliser pour les azaot. Les azot sur les tmeim. Donc on voit ici que l'éponge ne me gêne pas. Je ne la considère pas comme une khatitsa entre l'eau qu'il y avait au-dessus de l'éponge et le récipient. Donc c'est la preuve que ce qui traverse l'éponge n'est pas gêné par l'éponge, ça ne s'appelle pas une khatitsa. Donc l'eau qu'il y a dans l'éponge, c'est sûr que c'est pas soul. Mais l'eau qu'il y avait au-dessus de l'éponge, c'est de l'eau kshera pour les azaot, parce que l'éponge n'est pas considérée comme une khatitsa, puisque l'eau peut la traverser. Et donc de même, veut prouver d'ici la Gemara, pour le sang qu'il y avait dans un mizrak dans lequel on a mis un sieve, que ça ne s'appelle pas khatitsa, ça peut traverser. Répond la Gemara, on n'a pas de preuve d'ici. Shan et Maya, des clichés. L'eau, c'est différent parce que c'est fluide et ça traverse plus facilement l'éponge, alors que le sang, c'est plus épais. Ça ne traverse pas aussi facilement l'éponge. Peut-être que l'éponge serait considérée, l'éponge ou le sieve en question, serait considérée comme une khatitsa. On n'a pas de preuve d'ici. Ikademre, achipachatle. Il y en a qui disent que ce qu'il a répondu, c'est comme ça. Bedam kacher. Pour la réception du sang, c'est kacher parce que le sang peut traverser le sieve. C'est une matière qui peut traverser par le sang qui est liquide quand même après tout. Et donc, ce n'est pas considéré comme une khatitsa, c'est kasher, bekom et pasoul. Mais dans la poignée de farine des menachot, ça, c'est pasoul, parce que la farine est posée au-dessus de l'éponge, du sieve, et elle ne peut pas traverser. Elle ne peut pas traverser parce que c'est pas liquide. Et donc, c'est pasoul parce qu'il y aura ici une khatitsa entre la farine et le récipient. On tourne la page Mishnah suivante. V'yatel ha-mizbeach asher lifnei Hashem, dit le pasuk, le Kohen Gadol sort vers le mizbeach qui se trouve devant Hashem, ze mizbeach hazav, c'est le mizbeach en or, qui est le mizbeach aktoret dans le Echal. Et là, il doit faire des hazaot, du sang, du taureau et du bouc sur le mizbeach. Itril mechatev yored, il commence à asperger en descendant, du haut vers le bas. Mechan ou matril, il doit faire dans les quatre coins du mizbeach, comment il fait, par où il commence. Mikeren mizrachit tzfonit, il commence par le coin
de Mizrachit Tfonit, est-nord, Tfonit Maravit, nord-ouest ensuite, Maravit Dromit ouest-sud, et il termine à Dromit Mizrachit, au coin sud-est. Makom Shu Matril Bechatat al Mizbeach Achitzon, le coin qui est le début des Hazaot de Chatat sur le Mizbeach Achitzon, c'est-à-dire le Mizbeach de la Hazara, le grand Mizbeach des Korbanot dans la Hazara à l'extérieur, sur lequel on fait les 4 matanot du sang du Korban Chatat, sur les 4 coins, et sur quel coin on commence? On commence justement sur ce coin-là qui est sud-est. Donc ce coin-là, comme je reprends la phrase, Makom, le coin, l'endroit, Shu Matril, qu'il commence par là-bas, Bechatat pour le Korban Chatat, al Mizbeach Achitzon sur le Mizbeach de l'extérieur, donc de la Hazara, Misham, là-bas, sur ce coin-là, là-bas, lui-même, enfin pas lui-même parce qu'il s'agit d'un autre Mizbeach cette fois-ci, mais je veux dire le même coin, et qui est disposé de la même manière, Aya Gomer al Mizbeach Apnimi, c'est là-bas qu'il terminait l'azot du Mizbeach Aktoret, l'azot de Kippour. C'est-à-dire le coin sud-est est le premier pour Korban Chatat à l'extérieur et le dernier pour les Korbanot de Kippour à l'intérieur. Rabbi Eliezer dit non, il ne fait pas le tour du Mizbeach, il restait sur place, il se tient là où il se tient, à l'extérieur du Mizbeach Aktoret, ou Mechate, et de là-bas, il fait les Hazaot sur les 4 coins du Mizbeach. Parce que le Mizbeach Aktoret, il est petit, il fait une amas sur une amas, 50 cm sur 50 cm, ou 60 sur 60. Donc c'est petit, et il peut faire de là où il se tient les Hazaot sur les 4 coins du Mizbeach. Et puisqu'il est fait de loin, il peut faire du bas vers le haut sur les 3 autres coins qui ne sont pas vraiment devant lui, parce que ça ne va pas couler dans sa manche. Donc il peut faire du bas vers le haut, puisqu'il est fait de loin, ça ne va pas rentrer dans sa manche. Sauf l'Aza qu'il fait vraiment devant lui. Cet Aza-là, il a fait du haut vers le bas. Il ne peut pas la faire du bas vers le haut parce que c'est vraiment proche de lui et que donc le sang va rentrer dans sa manche. Celle-là, il devra la faire du haut vers le bas. La Mishnah continue et nous dit, la suite des Azaot. Une fois qu'il est fait sur les 4 coins, il fait 7 Azaot sur le sommet du Mizbeach Aktoret toujours, 7 fois. Veshiare Adam, donc sur le toit du Mizbeach, il fait 7 Azaot. Veshiare Adam et le reste descend, Aya Shofer el Yesod Maravi, il versait sur le Yesod ouest, chez le Mizbeach Achitzon, du Mizbeach Achitzon. Donc il ressort complètement dans la Zara, le Kohen Gadol enfin ressort, il ressort, et il a terminé maintenant toutes les avodotes du sang, du taureau et du bouc. Il doit maintenant verser les restes sur la base ouest du Mizbeach Achitzon, du Mizbeach de l'extérieur. Veshel Mizbeach Achitzon, et les restes des sangs des korbanot qui sont faits sur le Mizbeach Achitzon, sur le grand Mizbeach de la Hazara, donc toute l'année, les autres korbanot, le reste de leur sang sont versés non pas sur le côté ouest du Yesod, mais à Yashefer el Yesod Adromi, sur le Yesod qui est au sud du Mizbeach Achitzon. Là-bas, on versait les restes des sangs des korbanot en général. Donc, seuls les korbanot qui sortent du Echal et du Kodesh HaKodashim sont versés sur le Yesod Maravi, le Yesod de l'ouest. Mais les korbanot qui sont faits en général toute l'année sur le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach extérieur, le reste sont versés sur le Yesod Adromi sud. Elou ve'elou, ceci et cela, aussi bien les sangs qui sont faits à l'intérieur, dont les restes sont versés sur les Yesod de l'ouest, que ceux qui sont faits sur le Mizbeach Achitzon, dont les restes sont versés sur les Yesod du sud. Cela et cela, mitarvin be'ama, parce qu'on verse sur les Yesod, mais ça se renverse par terre. Il n'y avait pas de trou là-bas apparemment, ça se renversait directement par terre. Et les sangs donc qui coulaient dans la Hazara, et ils arrivaient dans le canal, dans le tuyau de la Hazara, ils se mélangeaient là-bas, viotin et nachal. Donc ils se mélangeaient, ça veut dire aussi bien les sangs qui étaient à l'ouest que les sangs qui étaient au sud, tout finalement arrivé au même endroit, viotin et nachal Kidron, et ils sortent au Nahal Kidron, au canal Kidron, ou bien c'est le nom d'un ravin, où là-bas coulent tous les sangs de la Hazara. Venim Karin, les Gananin, les Evel, ou les Abel, on les vend aux jardiniers, le Ekdesh les vend aux jardiniers pour engraisser leurs champs, ou Moalin Ben. Et s'ils ils en profitent sans les payer, sans les racheter du Ekdesh, ça s'appelle un profit du Ekdesh, sur lequel il y a un problème de Meila. Interdit d'en profiter sans payer, sans racheter.
Tanoura Banan. V'yata la Mizbeach. Le pasuk nous dit, le Kohen Gadol sortira vers le Mizbeach, donc on parle du Mizbeach Aktoret. Il était plus à l'intérieur, il était au Kodesh HaKodashim, mais ensuite devant la Parochet, et cette fois-ci, et maintenant il a terminé donc les Hazot, il ressort vers le Mizbeach. Ma Talmud Lomar, que vient nous apprendre ce pasuk-là, il sortira vers le Mizbeach. Dit directement, il met les Hazot sur le Mizbeach, pourquoi il doit sortir ou pas sortir? Amar Rabbi Nechemia répond la Gemara, ça vient nous apprendre une halakha importante. Les fichiers Matzinu, on a trouvé à propos d'un autre korban, qui est Bepar Abba Kol HaMitzvot, le taureau qui vient en tant que korban khatat pour toutes les mitzvot qui ont été transgressées par le Kohen Gadol. Chez Kohen Omed Chutz la Mizbeach ou Mazé à la Parochet. Quand le Kohen Gadol fait son korban en général, pas à Kippour, pas la voda de Kippour, toute l'année, un Kohen Gadol qui a fait une Avera, il vient amener son taureau, il doit asperger de son sang aussi dans le Kodesh, pas dans le Kodesh HaKodashim, que dans le Kodesh sur la Parochet, comme on a vu en haut, dans les dapim précédents en désordre, pas Achat Lemala et Sheva Lemata. Donc il fait 7 Azaot en direction de la Parochet. Et pour ça, il se tient Chutz la Mizbeach ou Mazé à la Parochet. Il se tient à l'extérieur du Mizbeach Aktoret et il asperge en direction de la Parochet. Beshash ou Mazé lorsqu'il fait ses Azaot. Yachol Avzeken, peut-être que ces korbanot aussi, pareil pour les korbanot de Kippour. Talmud Omar, Veyata la Mizbeach. Le pasuk nous dit non. Après les Azot qui se font sur la Parochet, il sortira vers le Mizbeach. Donc tu comprends de là qu'il était plus à l'intérieur. Et Chanaya, l'ifnim na Mizbeach. Donc où il se tenait jusqu'à présent, à l'intérieur du Mizbeach, plus proche de la Parochet que le Mizbeach. Et c'est pour ça que le pasuk nous dit ensuite il sortira, pour nous apprendre que jusque là il était plus à l'intérieur. Tanya Idar, autre braïta dans l'autre sens, le même raisonnement qu'on a vu ici, on le voit à propos justement de ce korban-là, qui est le korban du Kohen Gadol toute l'année, un korban khatat pour toutes les avérotes qu'il aurait fait. Là-bas, la braïta nous dit comme ça. L'ifne Hashem, il fait ses azot devant Hashem. Donc il fait ses azot sur le Mizbeach devant Hashem. Ou plutôt, il fait ses azot, comment dit le pasuk exactement? Le pasuk dit là-bas, c'est pas écrit là-bas Viyatsa, c'est écrit, il fera les Azaot devant Hachem. Donc là-bas, le pasuk nous parle du Mizbeach, et il dit à propos du Mizbeach aussi, il dit l'Ifne Hachem. Matal Moudomar, qu'est-ce qu'on apprend de là? Amar Rabbi Nechemia, les fiches et Matzinu, puisqu'on a trouvé à propos des korbanot de Kippour, Bepar Veser Shelem Kippourim, le taureau et le bouc de Kippour, chez Kohen, Omed l'Ifnim la Mizbeach Umazé. Le Kohen Gadol se tient plus à l'intérieur que le Mizbeach, plus proche de la Parochet quand il fait l'azot à la Parochet Beshash Umazé. L'azot sur la Parochet. Yachol Avzeken, peut-être que celui-ci aussi pareil, le taureau du Kohen Gadol de toute l'année, quand il a fait une Avera, peut-être qu'ici aussi il doit rentrer plus à l'intérieur que le Mizbeach. Talmud Lomar, Mizbeach ketoret asalim lifnei Hashem, asher be'oel moed. Le pasuk dit là-bas à propos du Kohen Gadol, donc qui fait toute l'année son korban khatat, et là-bas, quand il asperge sur la Parochet, c'est écrit, attention, Mizbeach ketoret asamim, le Mizbeach aktoret, lifnei Hashem, qui est devant Hashem, asher be'oel moed dans le Oel moed. De là, je comprends que Mizbeach lifnei Hashem. V'en Kohen lifnei Hashem. Le Mizbeach Aktoret est plus devant Hashem que le Kohen. Lui, il est plus dehors. Donc le Kohen en général, le Kohen Gadol qui fait son taureau de Chata toute l'année, il doit se situer plus loin que le Mizbeach. Haketzad, Omed Chutz Mizbeach Umazé. Il se tient à l'extérieur du Mizbeach quand il fait ses Azaot toute l'année. Donc voilà ici la différence entre les korbanot de Kippour, où lorsqu'il fait les Azaot sur la Parochet, il se tient proche de la Parochet, plus même que le Mizbeach, et ensuite il ressort vers le Mizbeach Aktoret. Tandis que lorsqu'il fait son korban chata toute l'année, le Kohen Gadol, il se tient en dehors du Mizbeach Aktoret, dans le Echal évidemment, il fait l'azot en direction de la Parochet toujours, mais il est plus loin même que le Mizbeach. Yitril mechatev et yored vechulé. Donc on a vu la manière des azot qui se font sur le Mizbeach. Tanoura Banan. Yitril mechatev et yored, il commence à faire ses azot sur le Mizbeach Aktoret. Mais Echan et Amatril, de quel coin il commençait? Mikeren, du coin Mizrachit Dromit. Est, sud, Dromit Maharavit, sud-ouest, donc il s'enfonce maintenant vers l'ouest, Maharavit Tzfonit, et il passe ensuite à droite, ouest, nord, Tzfonit Mizrachit, et il revient au nord-est. Livré Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Agili Omer,
Rabbi Yossi dit non, c'est pas ça l'ordre des Hazot qui se font sur le Mizbeach Aktoret. Il commence, Mikael Mizrachit Sfonit, du côté est-nord, pas est-sud, est-nord, donc pas à gauche, à droite. Puisque le Kohen se tient à l'extérieur du Mizbeach, quand il fait l'Azot sur le Mizbeach, et il est en direction de l'ouest, de la parochet. Donc, quand tu dis est-nord, c'est à sa droite. Après ça, il s'enfonce vers l'ouest, Sfonit Maravit, nord-ouest. Maravit Dromit, il passe à gauche, ouest-sud. Dromit Mizrachit, il revient au sud-est. Makom chez Rabbi Yossi Aglili Matril, là où Rabbi Yossi Aglili, l'endroit où Rabbi Yossi Aglili commence, c'est Azot. Le Kohen Gadol, il commence d'après Rabbi Yossi Aglili au coin est-sud. Sham Rabbi Akiva Posek, c'est là où Rabbi Akiva termine. Est-sud pour Rabbi Akiva, c'est la fin des Azot. Et inversement, comme chez Rabbi Akiva Matril, est-nord, où Rabbi Akiva commence, c'est Azot, Sham Rabbi Yossi Aglili Posek. C'est là-bas où Rabbi Yossi Aglili termine. Donc finalement, le Kohen Gadol se tient à l'extérieur du Mizbeach. Selon Rabbi Yossi Aglili, il commence à gauche et il va en avant, à droite et il revient. Selon Rabbi Akiva, c'est le contraire. Il commence à droite, il s'enfonce en avant, et il passe à gauche et il revient. Découle Al-Mamia, tout le monde est d'accord cependant. Et Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva sont d'accord que Be'auker n'est pas Gaberesha le Havid. Le premier coin qu'il rencontre en ressortant de l'ouest, il ne fait pas dessus il commence pas par lui. Il commence pas par l'ouest. Maïtama, pourquoi pas? Amar Shmuel répond à Gemara. De Amar Krav Yatal la Mizbeach. La Torah nous a dit il sortira vers le Mizbeach. Je comprends qu'il doit sortir complètement du Mizbeach. Adenafik Mikule Mizbeach. Il doit sortir complètement du Mizbeach, c'est-à-dire que il doit traverser le Mizbeach et sortir plus que le Mizbeach. Donc maintenant, il ne fait pas donc sa première Aza sur l'ouest, mais à l'est. Il est plus proche de l'est maintenant parce qu'il a traversé le Mizbeach. Ou le Rabbi Akiva demande à la Gemara, Nakif derech Yamin, on ne comprend pas Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva il dit de faire le tour de cette manière-là? Oui, il commence, on a dit selon Rabbi Akiva, il commence par sud-est, après il passe à l'ouest, toujours sud, et ensuite il passe à l'ouest nord, il revient au nord-est. Pourquoi Rabbi Akiva il dit de faire comme ça? Il devrait tourner à droite. Il devrait tourner à droite. Qu'est-ce que ça veut dire tourner à droite? C'est-à-dire comme ça. Quand il fait le tour du Mizbeach, avec ses Hazot, on doit considérer comme si le Kohen se tenait toujours en face du Mizbeach et il marchait comme ça sur son côté. Et s'il marche sur son côté et qu'il fait comme Rabbi Akiva, ce circuit-là, il est toujours à gauche. Parce que quand il se tient maintenant vers l'ouest, à sa gauche, il a le sud-est. Et après, tu me dis, mais où je tourne maintenant? Alors moi, je lui aurais dit, tourne au nord, qui est à ta droite. Non, tu tournes au sud, qui est à ta gauche. Maintenant, il est au sud, et il voit le nord en face de lui. Je lui aurais dit, va à l'est, qui est à ta droite. Non, je lui ai dit, tu prends la gauche maintenant, et tu vas à l'ouest. Donc finalement, même sans rentrer dans les détails, selon Rabbi Akiva, il se trouve qu'il fait le tour vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Il devrait faire vers la droite. Disons qu'ils sont en discussion dans le principe de Rami Bar Yechezkel, qui dit de toujours tourner à droite. De'amar Rami Bar Yechezkel, Yam Sha'asa Shlomo, la bassine que Shlomo a fait dans la mer, la grande bassine que Shlomo a fait dans la Hazara, Omed al Shnem Asar Bakar, dit le Pasuk, se tient sur 12 taureaux que Shlomo a fabriqués. Shlosha Ponim Tsafona, 3 taureaux qui sont dirigés vers le nord, ou Shlosha Ponim Yama, et 3 vers l'ouest, ou Shlosha Ponim Negba, et 3 vers le sud, ou Shlosha Ponim Mizracha, et 3 vers l'est. Vers Yam Alehem, et la bassine sur eux. Milema là au-dessus. Vechol Achorem Baïta, et l'arrière des taureaux vers l'intérieur de la bassine. Halamadta, de l'ordre de ce pasuk-là, on apprend, chez Kol Pinat Chetapone, à chaque fois que tu dois tourner quelque part, dans la Avoda, dans le Beth Amikdash au moins, Lo Yuel Aderech Yamin le Mizrach, doivent être toujours à droite vers l'est. Rachid dit que le mot l'est ici n'est pas précis, mais c'est ailleurs qu'on doit l'utiliser. En tout cas, à droite. C'est pour ça que quand je regarde les taureaux en face de moi, le pasuk commence par les taureaux du nord, et il passe ensuite au taureau de l'ouest, qui est à ma droite. Maintenant, on est passé au taureau de l'ouest, donc maintenant je suis à l'ouest et je vois l'est, et on passe maintenant au sud, qui est à nouveau à ma droite. Donc de là, on apprend qu'il faut toujours tourner à droite.
Mar ite darmi bar Yechezkel, ou mar let darmi bar Yechezkel. La marloquette à propos du Mizbeach Aktoret à Kippour, quelle est la manière de faire les Hazot? Est-ce qu'on fait comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Yossi Aglili? Elle est en fait, elle dépend du principe de Rabbi Bar Yechezkel. Est-ce que tu tournes toujours à droite ou toujours à gauche? Selon Rabbi Akiva à gauche, selon Rabbi Yossi Aglili à droite, c'est un peu étonnant. La Gemara dit, non, t'inquiète pas. Tout le monde tient du principe de Rabbi Bar Yechezkel qu'il faut toujours tourner à droite. Et ici, voici en quoi ils sont en marloquette. La Gemara va nous donner plusieurs explications. Première manière de comprendre la marloquette. Mar savar, il y a le finan pnim michutz. Ou mar savar, le finan pnim michutz. Selon on apprend l'intérieur de l'extérieur, le echal de la hazara. De même que dans la hazara, je dois toujours tourner à droite. De la même manière, dans le echal, dans le misbeach aktoret, je dois toujours tourner à droite. C'est ce que pense Rabbi Yossi Aglili. Donc c'est pour ça qu'il dit que tu fais est, nord, ouest, sud. Ou mar savar, le finan pnim michutz. Et Rabbi Akiva dit non, on n'apprend pas l'intérieur de l'extérieur. À l'extérieur, donc dans la Hazara, tu te prends la droite toujours. À l'intérieur, tu peux prendre la gauche si tu veux. C'est pour ça que selon Rabbi Akiva, on prend dans l'autre sens. On fait est, sud, ouest, nord. De Rabbi Akiva demande la Gemara, selon Rabbi Akiva, Nei de lo yalif pnim mechutz. C'est vrai qu'on n'apprend pas à l'intérieur de l'extérieur. Mais ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation de prendre la droite. Mais au moins, il peut prendre la droite s'il veut. Ibayachi Navid, s'il fait comme ça, il fait comme ça. Donc pourquoi Rabbi Akiva, tu préfères toi de tourner toujours à gauche? Amar lecha Rabbi Akiva te répond Rabbi Akiva. Midina, Be'u Keren de Paga Beresha, en principe, selon la lacha générale, le premier coin du Misbeach Aktoret qu'il a rencontré, Be'u Avid Beresha, c'est là-bas qu'il aurait dû faire la Hazar. D'Amar Resh Lakish en mavirin à la mitzvot. Resh Lakish a dit on ne traverse pas les mitzvot sans les faire. Donc lui, il est sorti de l'ouest. Il est sorti de la parochet, il traverse le Misbeach. Quel est le coin qu'il rencontre en premier? Il rencontre en premier le coin de l'ouest. Ve'ama il le avid. Et pour quelle raison il ne fait pas l'ouest d'abord? Parce que la Torah nous a dit non. Mishum dirti ve'ata la Misbeach. La Torah dit de traverser, de sortir plus que le Misbeach. Adenafik mikou le Misbeach jusqu'à ce qu'il sorte de tout le Misbeach. Et donc maintenant il a traversé le Misbeach, c'est vrai, il commence à l'est. Ve'kevan de yahiv be'au keren. Une fois qu'il a fait la mitzvah du premier coin à l'est, Hadar Ati Leou Keren di Chayev le Metav Beresha. Il revient ensuite au coin qu'il avait l'obligation de mettre d'abord. Et donc selon Rabbi Akiva, il sortait du Kodesh HaKodashim par le sud. Rabbi Akiva pense qu'il y avait deux parochot, donc il sortait par le sud. Et donc il aurait dû faire à l'ouest-sud en premier. Et il a dû la traverser parce que la Torah lui a dit de traverser le Misbeach et de sortir plus que le Misbeach. Donc il a commencé par l'est-sud. Mais dès qu'il a fait cette Hazah, il trouve la Hazah qu'il aurait dû faire, le coin qu'il aurait dû faire, qui est donc le coin sud-ouest. Ça, c'est une première manière de comprendre la marloquette de Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. La Gemara va expliquer leur marloquette de quelques autres manières encore dans le daf suivant. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.